Merci Médoc. 4e et dernier jour de Japan Expo, mais pas le moins important, loin de là. Et d'ailleurs, n'oublions pas Comic-Con, car là-bas aussi on trouve beaucoup de cosplays, aux influences très variées. Jaden est allé à la pêche aux infos pour nous. Ta tenue m'a tapé dans l'œil, tu peux m'en dire plus dessus? Alors, je suis cosplayé en Prince Zuko, un personnage de l'anime Avatar. C'est un personnage, le maître du feu en fait. Et voilà, c'est un cosplay qui m'a tapé dans l'œil parce que d'habitude je fais que de la couture et là il y avait des pièces en dur. Donc j'avais envie de taper un petit peu dans la résine cette année, donc j'ai fait des pièces en résine. Nous sommes des steameuses, donc c'est inspiration steampunk. C'est du rétro-futuriste tout simplement. Et voilà, les tenues sont faites par des créateurs. Et après il y a de la mécanique que j'ai fait moi-même en fait pour les ailes. Est-ce que par le plus grand hasard tu es au courant des diverses activités cosplay de la journée? Par exemple la Comic-Con, le fameux concours Comic-Con, eh ben on va aller voir ça. Avec le concours Comic-Con, qui centralise les cosplays individuels et groupes au thème plutôt axés séries, films, jeux vidéo ou science-fiction, le public a pu assister à un spectacle de haut niveau. Comme l'an dernier, en faisant débuter le concours à midi, les organisateurs n'ont pas facilité le remplissage de la salle. Que voulez-vous, tout le monde n'a pas la motivation pour assister à un concours de cosplay envers et contre tout. C'est dommage, mais c'est la vie, car les absents ont sans doute manqué l'intro la plus épique en matière de concours cosplay. Univers du Comic-Con oblige, c'est donc Epic Man accompagné d'Epic Boy qui présenta ce concours. Par respect pour leur fonction de super-héros présentateurs, nous ne révélerons évidemment pas qui se cachait sous leur masque. Le show de 3/4 d'heure fut de bonne qualité, de nombreux univers furent représentés, et bien représentés. Côté série TV, citons The Borgia, série un peu trash sur une famille papale dont les costumes d'époque Renaissance rendaient fort bien sur scène. Once Upon a Time, qui décidément attire de plus en plus les cosplayers. Ou encore Stargate, avec cette Anat, Goa'uld accompagnée de ses larves. Les jeux vidéo n'étaient pas en reste, avec des cosplays d'Alice Madness ou encore un duo Bioshock. Une saga MP3 s'invita même au concours, avec un duo sympathique tiré de Reflets d'Acide. On notera pour les cosplays individuels les performances de la Sœur de Bataille, issue de l'univers de Warhammer 40 000, avec une prestation très originale sur le générique légèrement remanié de Pokémon. Et la démoniste T6 de World of Warcraft, cette dernière ayant été doublement primée pour la qualité de sa prestation et de son costume. C'est même un coup triple avec son prix déjà obtenu jeudi. Très étonnée du prix Presta, parce que d'habitude j'en ai jamais. Trop stressée, je loupe, mais là j'étais contente. Et le prix costume, très heureuse parce que ça fait très longtemps que je travaille dessus. Alors je voulais montrer deux côtés de mon personnage. Le côté très diabolique, sombre, et le côté féminin au moment où j'ai enlevé le casque. Bon, assez difficile avec la perruque, et à la fin la chute avec les ailes. Je crois que j'ai eu un petit souci au niveau des ailes, mais il paraît que ça allait. Concernant les groupes, le duo Matrix nous a offert un petit moment de nostalgie. Le duo Iron Man tira son épingle du jeu, surtout par sa mobilité et son clin d'œil musical, emportant ainsi le premier prix prestation. Et enfin, le groupe Camelot, très original, nombreux et à l'acting remarquable, a réussi 2 performances. La première, c'est d'avoir réussi à réunir un grand nombre de participants, tout en assurant une prestation très aboutie. La seconde, c'est la réalisation d'un doublé. 3e prix prestation et 1er prix costume, ce qui fut amplement mérité. On l'a pas vu venir, on était venu là comme ça, dans une ambiance bon enfant, tout simplement pour s'amuser et tout, pour rendre hommage à Alexandre Astier par rapport à Camelot. Et on l'a pas vu venir, tout simplement. On s'est tapé les intégrales à chaque fois pour bien visualiser. Voilà, donc ça c'est bien, c'est plaisant, c'est très plaisant. Mettre les DVD sur pause pour voir tel détail et tout. En plus c'était dur parce que Camelot est une série qui est principalement filmée au niveau de la taille. Donc il a fallu trouver des fanarts, des petites images de certains costumes qui s'en rapprochent, parce qu'on ne savait pas ce que les personnages avaient au niveau des pieds. Le concours Comic-Con n'était pas l'unique concours cosplay de la journée de dimanche. Il fallait aussi compter avec la sélection des représentants individuels et Groupe France pour l'ECG 2014. Celle-ci se déroule en effet 1 an avant la finale. C'est donc 20 individuels et 15 groupes qui se sont d'abord soumis à une présélection sur la scène 100% cosplay. Chacun des participants a eu droit à un passage rapide sur la dite scène, avant de passer sous les yeux avertis d'un jury expérimenté, composé entre autres de l'un des vainqueurs de cette année.
Au final, seuls 12 groupes et 12 participants solo furent validés et eurent le droit à un passage sur la scène principale. Le CG est un concours plus ouvert au niveau thème que le WCS. C'est un copieux melting pot qui fut représenté. Bien qu'on ait pu assister à des prestations issues de mangas ou de films, on notera une présence assez importante de jeux vidéo. De Guild Wars à Final Fantasy, en passant par Warcraft ou encore Skyrim, c'est une explosion de couleurs, de costumes, de prestations à laquelle nous avons assisté. Chacun donnant son maximum pour accéder au titre de représentant français. Au final, c'est Kirae, en Sylvanas Windrunner de Warcraft, qui obtient le fameux sésame pour les individuels. Elle sera donc la représentante solo pour la France lors de la finale de la saison 4 de l'ECG en 2014. La prestation, moi j'ai essayé de retracer l'histoire de Sylvanas en 1 minute parce qu'on n'a qu'1 minute, c'est très très court. Donc j'ai essayé de faire le maximum en 1 minute et pour moi tout s'est bien passé, donc c'était parfait. Le point fort de mon costume du coup c'est mon arc. Alors il y a de la mousse expansive, il y a de la résine, de la fibre de verre, de la pâte qui sèche à l'air, du Worbia, et voilà, le principalement. Côté groupe, c'est le trio issu de Final Fantasy, 6e du nom, qui décroche la médaille. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance pour l'édition 2014, en espérant qu'ils parviendront à défendre les couleurs tricolores aussi bien qu'en 2013. Alors on avait très peur que les effets de lumière avec l'éclair, on utilisait des flashs comme je fais aussi la photo, on a eu très peur que ça se voit pas. Parce que s'il y avait beaucoup de lumière sur scène, ça aurait pu passer à la trappe. Bon, a priori ça s'est vu, il y avait 2-3 effets aussi qui auraient pu ne pas marcher et des problèmes de synchro, mais dans l'ensemble c'est bien passé. Difficulté de l'ECG, c'est que c'est 50% costume, 50% prestation, donc il faut vraiment avoir quelque chose qui combine les deux, quoi. Si on a des très beaux costumes et que la prestation ne suit pas, le public va se lasser, ça sera pas bien. Si la prestation elle est bien mais que les costumes ne suivent pas, bon, c'est dommage. Donc il faut vraiment avoir un bon équilibre entre les deux. Et voilà, le Cosplay Japan Expo c'est fini. J'espère que vous avez apprécié toutes les belles images qu'on vous a montrées. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et puis l'équipe de Costume Player et moi-même, eh bien, on va aller se reposer.